Le postulat numéro 3. Je m'appuie sur les neurosciences et je m'appuie sur deux choses sur les neurosciences. Et d'ailleurs, j'ai besoin de vous parce que je vais vous poser deux questions. Alors Marine, je suis désolé, je pense que les questions, ça va être ultra compliqué. On a des Ah, immenses décalages. ouais. Je suis connecté avec deux comptes et on a énormément de décalages sur ce qui se passe. Donc Ok. je vais inviter vraiment les personnes à poser les questions dès maintenant. On répondra sur toute cette fin de partie. Ce sera un peu moins interactif malheureusement. On a vraiment beaucoup de décalages. On a jusqu'à 1 minute de décalage sur certains profils, je pense. D'accord, ça marche. Donc, tu vas devoir. Je peux répondre à tes questions si tu veux, mais je connais un peu les réponses maintenant. Bah oui, on s'est déjà entraînés, nous. Mais voilà, désolé pour ce décalage. C'est la première fois qu'on utilise l'outil LinkedIn Live. Peut-être que la prochaine fois on arrivera à enlever ça, mais je ne sais pas à quoi c'est dû, à vrai dire. Ok, ok. Donc on enchaîne et je vous invite vraiment à poser vos questions dans le chat. Et à la fin, on y répondra. Ce sera pas en direct, mais il y aura une réponse à vos questions. Alors, par rapport à l'attention, je me suis intéressée du coup à la courbe de l'attention dans le temps. Je vois les commentaires. En même temps, merci pour les gens qui répondent. C'est top. Je vois des gens qui demandent des auteurs, etc. Donc, merci Ouais, beaucoup pour voilà. répondre. Tu vois, sur le disque, je pense qu'on a une bonne minute de décalage, parfois. Mais ça dépend des profils, hein. Visiblement, il y a des gens qui n'ont pas de décalage et d'autres qui en ont beaucoup. Ok, ok. Alors, l'attention dans le temps. Je me suis basée sur deux choses. Donc, la question, c'était au bout de combien de temps l'apprenant peut-il décrocher? En fait, on se rend compte quand on s'intéresse un petit peu à certaines études que l'apprenant, si on ne vient pas le stimuler, donc en gros, je caricature, mais si moi, formatrice, je fais un cours magistral, je vais le perdre extrêmement rapidement. Ok. Après, bien sûr, il y a des variables. J'en ai noté quelques-unes. Donc, je me suis intéressée à Wilson et Korn qui ont compilé des résultats de plusieurs études sur l'attention. Et voici les résultats. Ils expliquent en fait dans une salle de formation, si on ne vient pas stimuler l'apprenant, au bout de 30 secondes, l'attention faiblit. À la 5e minute, l'attention baisse à nouveau. À partir de la 10e minute, l'attention va constamment fluctuer. Et au bout d'une heure, l'attention va littéralement chuter toutes les 2 minutes. Okay. Donc c'est assez intéressant. Et je vous en ai mis une autre, je vous ai mis la source qui est un livre qui s'appelle Neurolearning, où on est un peu sur la même idée. En fait, au début du temps de formation, l'attention va augmenter parce qu'on va être alerte par rapport à ce que le formateur va venir nous raconter. Et en fait, au bout de 10 minutes, si moi, en tant qu'apprenant, je ne suis pas stimulée, boum, mon attention va être en déclin, ça ne va pas bouger. Et en fait, il va y avoir une petite augmentation de mon attention en tant qu'apprenant au niveau de la conclusion. Parce que là, je me dis, ah, il y a peut-être un truc à retenir, parce que généralement, quand on conclut, c'est les éléments essentiels finalement du temps de formation. Donc là, l'apprenant, il va être alerte. Mais c'est quand même dommage de le perdre quasiment sur la totalité du temps de formation parce qu'on n'a pas réussi à éveiller sa curiosité, parce qu'on n'a pas réussi à le stimuler. Donc ça, c'est la première chose sur l'attention. Et bien sûr, il y a des variables, j'avais oublié ça. Il y a bien sûr des variables par rapport à ce que j'évoque. Ça va dépendre du thème de formation. Si vous avez un apprenant qui est ultra intéressé par votre thème, peut-être qu'il va être attentif beaucoup plus que 10 minutes. Okay. Ça dépend du formateur que vous êtes, de votre personnalité. Ça dépend aussi des méthodes, bien sûr, de formation que vous utilisez. Ça peut dépendre des horaires, parce que si vous faites un temps de formation après manger, c'est un peu la digestion, c'est pas... vous pouvez perdre des apprenants plus facilement, on va dire ça comme ça. Si vous faites des pauses, si vous faites pas de pause, ça peut jouer aussi. Et bien sûr, les émotions que les apprenants vont ressentir qui ne dépendent absolument pas de vous, ça peut bien sûr jouer sur la fluctuation de l'attention des apprenants. Et en fait, ce qui se passe et ce qui est important à rappeler, c'est que l'attention permet la compréhension. Si je comprends, je peux mémoriser. Si je mémorise, en fait, je peux mettre en application, moi, apprenant, des choses sur le terrain. Ok. Maintenant, si j'ai pas l'attention de mes apprenants, il n'y a pas de compréhension. Si j'ai pas l'attention de mes apprenants, ils ne peuvent pas mémoriser. Si j'ai pas l'attention de mes apprenants, il n'y a pas de mise en application sur le terrain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que l'attention, en fait, c'est la base. Et que moi, en tant que formateur, mon premier challenge, c'est de choper, de récupérer l'attention de mes apprenants. Ok. Donc voilà par rapport à l'attention. La deuxième chose que je voulais vous partager, c'est la mémorisation en neurosciences. Et l'idée en fait que je développée, c'est le fait de multiplier les niveaux d'accès aux connaissances. Et je vais m'expliquer. La question que je voulais vous poser, c'est comment est-ce qu'on peut se rendre à Paris? Quels sont les moyens un petit peu à ma disposition? Donc pour aller à Paris, je peux prendre l'avion, le métro, le vélo, je peux venir à pied, je peux prendre l'autocar, le bus, et je peux venir en voiture. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire en fait que Paris est très accessible, que c'est très facile d'y aller, parce qu'en fait, j'ai différents moyens, modes d'accès, de transport pour y aller. Ok? Et en fait, moi, la question que j'aimerais nous poser à tous, c'est et si finalement on faisait pareil avec la connaissance? Si la connaissance, on la rendait accessible, ok? Qu'est-ce que ça donnerait? Ça donnerait ça en fait. Dans la même idée, là j'ai ma connaissance, moi en tant que formatrice que je veux partager, mon idée, ma théorie, ok? Et en fait, l'idée, ça va être de multiplier les voies d'accès. Comme je vais mettre du mouvement, du ludique, de l'interactivité dans ma salle de formation, je vais permettre à l'apprenant de se rappeler d'une théorie en passant par différentes voies. Donc, par exemple, je fais un temps de formation sur une thématique, je vais mettre des images, il va y avoir des visuels, je vais faire vivre à mes apprenants des émotions, je vais faire en sorte qu'ils discutent, qu'ils partagent, qu'il y ait de l'analyse de pratique les uns avec les autres. Je vais faire en sorte, dans ce même temps de formation, qu'il y ait du débat. Je vais mettre en place des effets de surprise et je vais faire en sorte que les apprenants expérimentent, ok? Toujours autour de la même idée, du même concept, de la même théorie. En fait, je vais permettre simplement, parce que j'ai dynamisé ma journée de formation, parce que j'ai multiplié les voies d'accès à la connaissance, de permettre à l'apprenant de récupérer l'information beaucoup plus vite. Et on est sur ça, en fait. Plus la stimulation des sens va être variée, plus les connexions neuronales au niveau du cerveau vont se renforcer entre les différentes mémoires, parce qu'on a différentes mémoires. Et donc, plus la récupération va être facile. Moi, apprenant, je vais pouvoir me remémorer une information parce que le formateur aura mis différentes choses en place dans sa journée de formation pour que moi, je m'en souvienne plus facilement. Et donc là, j'ai fait un petit clin d'œil au VACOG. Moi, je me sers du VAC, V-A-K. C'est un acronyme visuel, auditif, kinesthésique. Et dans ma journée de formation, je viens nourrir ces trois choses-là. Donc, du visuel, je mets des images. De l'auditif, je parle avec des mots simples que tout le monde puisse comprendre, du coup. Et le kinesthésique, le kinesthésique, c'est le fait de faire, de pratiquer. Donc, par l'échange de pratiques, par le débat, par l'expérimentation, je viens mettre du VAC, en fait. Et donc, je joue sur 3 sens dans ma salle de formation.